Bonjour à toutes et à tous, 5e jour, J5, 5e jour de confinement. Ce confinement qui nous ramène vers ce que Mathieu Chédid appelle le retour à soi, ce moment aussi de solitude parfois et d'introspection. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur mes racines. Évidemment, je vais parler ici de mes racines intellectuelles en STAPS, les 3 historiens et sociologues du sport qui m'ont grandement influencé dans mon parcours universitaire. Les 3 noms que je vais citer, vous les connaissez toutes et tous puisque vous m'avez entendu au moins une fois en parler, en cours, évoquer leurs ouvrages. 3 rencontres majeures que j'ai eu la chance de faire à l'UFR STAPS de l'université d'Orsay, Paris Sud, où j'ai suivi l'intégralité de ma formation. Le premier chercheur, le premier enseignant est l'historien du sport Nicolas Bancel. J'avais à peine 18 ans et j'ai tout de suite vu en le voyant, en l'écoutant, que je voulais être comme lui, que je voulais lui ressembler, que je voulais moi aussi être historien du sport. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance aussi qu'il dirige mon mémoire de Master 1, de Master 2, ma thèse, et ensuite on s'est retrouvés pendant plusieurs années à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Il a écrit cet ouvrage majeur, Du guerrier à l'athlète, en co-direction avec Jean-Marc Gaiman, ouvrage que vous pouvez voir qui s'affiche à l'écran. Mes racines renvoient aussi évidemment au sociologue Christian Possiello. Alors Christian Possiello, ce qui est intéressant tout de suite, c'est de vous dire que je peux rencontrer des anciens étudiants du STAPS, de ma génération, mes amis, ou des gens qui étaient plus âgés que moi, 40 ans, 50 ans, et s'il y a bien un prof dont ils se souviennent, c'est Christian Possiello. Lui, c'était l'énergie, la théâtralité, la générosité et aussi l'envie de transmettre au plus grand nombre, à tous les étudiants. Et il s'adressait aussi bien aux étudiants au premier rang comme ceux du fond de l'amphithéâtre. Et Christian Possiello a écrit cet ouvrage majeur, Sport et sciences sociales. Quand je suis rentré en première année, il y avait des étudiantes de 2e année qui discutaient et qui disaient « Ah, ça c'est la Bible, il faut absolument l'acheter ». Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseille toujours à mes étudiants 20 ans plus tard. Possiello est intervenu à Liévin. On a eu la chance avec mon collègue Nicolas Penin de le faire intervenir dans notre cours analyse de stage, analyse des milieux, analyse du milieu associatif. Dans ce qu'on a appelé les grandes voies du sport, cette vidéo, vous pouvez la retrouver là en haut de l'écran, elle va s'afficher. Regardez surtout dans la deuxième partie, alors il y a 2 parties. La première partie, c'est sa conférence sur la prospective du sport. La deuxième partie, c'est les échanges avec les étudiants. Et là, on le retrouve tout à fait. Et là, c'était vraiment un échange formidable dont se souviennent encore les étudiants qui, à la fin de la séance, prenaient des selfies, faisaient la queue pour prendre une photo avec lui. Le 3e chercheur que j'ai eu la chance de rencontrer est David-Claude Kemo-Kembou, historien, sociologue aussi, qui a une formation de philosophe. Alors Claude a été là aussi pour m'encadrer. Alors non pas pour m'encadrer pendant ma thèse, puisque ce travail était assuré par Nicolas Bancel et Daniel Denis aussi, à qui je rends hommage. Mais Claude, c'était plutôt un encadrement au quotidien. Avec lui, on pouvait parler de recherche, d'histoire, d'Afrique. Il a d'ailleurs écrit un superbe livre avec Paul Ditchy, Le football à l'Afrique. Superbe livre que vous pouvez retrouver sur Amazon en occasion, magnifiquement illustré. Alors Claude, c'était plutôt les conseils prodigués en France, à Orsay, à Paris. On a été à Yaoundé, 2 fois au Cameroun ensemble, et j'en ai de formidables souvenirs. Alors Claude, avec lui, c'est plutôt l'interdisciplinarité. Autant Nicolas, c'est l'historien, Christian, c'est le sociologue. Avec Claude, on essaye d'aborder vraiment le sport aussi, comme eux d'ailleurs, comme un fait social total. Et avec Claude, on est vraiment dans l'interdisciplinarité, avec de nouveaux échanges, avec pourquoi pas d'autres ouvertures à d'autres sciences sociales et humaines. Et ça a été une chance de rencontrer pour moi ces 3 chercheurs. 3 chercheurs, donc vous trouverez les références de leurs ouvrages en commentaire de cette vidéo. Je voudrais aussi vous dire que je vous souhaite vraiment bon courage pour ce premier week-end de confinement. Alors, je ne sais pas trop comment vous pouvez vous occuper. Essayez vraiment d'avancer sur vos projets, de relire peut-être vos cours, préparer peut-être vos évaluations, vos projets personnels. Je sais que je répète, mais vous le savez, enseigner c'est répéter.
vos projets personnels, vos projets universitaires, professionnels, sportifs. Bref, un jour, on va tous reprendre une vie active. Et donc, il faudra bien redémarrer. Il faudra bien redémarrer. Je pense bien à vous. Bon courage pour la suite et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.